Le bac, une véritable institution créée il y a 2 siècles, mais qui fait de plus en plus débat. Le diplôme représente-t-il encore une valeur? Ne coûte-t-il pas trop cher? Faudrait-il le rénover, voire le supprimer? Des questions que nous allons aborder entre autres avec Jacques Lang et Camille Beudin dans un instant. Mais d'abord, un état des lieux avec Pascal Justice. Le baccalauréat, ou B de laurier de son nom latin, était un diplôme confidentiel en 1808 sous Napoléon Ier. Il ne prendra son essor qu'après la Seconde Guerre mondiale. Baccalauréat 70, 260 000 candidats, plus de filles que de garçons. 260 000 candidats, c'est 2,5 fois de moins qu'aujourd'hui. Seuls 67% des postulants obtenaient alors le diplôme, contre plus de 85% l'an dernier. Oh putain! Un peu de silence, s'il vous plaît. Mais l'important n'est-il pas plutôt le nombre de bacheliers par génération? Parmi les jeunes d'une même classe d'âge, seuls 3% avaient le bac en 1945. Ils étaient 20% en 1970 et ils sont aujourd'hui plus de 70%. Mais le seuil de 80% souhaité il y a 27 ans par Jean-Pierre Chevènement n'a pas encore été atteint. Démocratiser le bac est un objectif républicain récent. Il y a 50 ans, on aurait imaginé difficilement qu'un fils d'agriculteur puisse devenir bachelier. L'ambition des bourgeois, quoi. C'est le diplôme du bourgeois, parfaitement. En suivant les élèves entrés en 6e dans les années 90, on se rend compte que le pourcentage de lauréats chez les fils d'ouvriers et d'employés baisse, alors qu'il augmente chez les enfants d'enseignants. Autre sujet d'actualité, et l'argent dans tout ça, c'est qu'il coûte cher le bac. 82,20 € par candidat, soit 54 millions d'euros par an. 85 si on compte les personnels des rectorats, peut-être même 100 millions, estime un récent rapport qui avoue son ignorance. Alors le bac est-il trop cher, trop inégalitaire? Mérite-t-il encore ses lauriers? Et puis une autre question aussi, à quoi sert le bac? On va en parler avec Jacques Lang et Camille Beudin qui sont sur notre plateau ce soir. Et une question qui revient régulièrement. Faut-il revoir le bac, privilégier les notes tout au long de l'année, ce qu'on appelle le contrôle continu, plutôt que d'organiser un examen lourd comme ça organisé? Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Beudin? Est-ce qu'il faut revoir ça? D'abord, juste une pensée pour tous les jeunes qui ont eu leurs résultats aujourd'hui, et ceux de Nanterre dans ma ville où les résultats sont plus difficiles et c'est plus dur d'avoir le bac dans certaines conditions. Donc certainement, il y a des questions à se poser. Le contrôle continu, c'est un serpent de mer. Moi, je serais favorable à un peu plus de contrôle continu, mais je crois que les vrais problèmes, c'est avant, comment est-ce qu'on fait en sorte que les élèves, quand ils arrivent au bac, ils sachent au moins tous lire, écrire, ça, compter. on va y revenir. Jacques Lang, est-ce que le bac, ça doit rester une institution intouchable? Bravo aussi aux élèves et aux maîtres. Oui, bien sûr. J'ai employé la formule voici quelques années, le baccalauréat est un monument historique national. Il date de plus de 2 siècles, comme tel, il doit être, à mon avis, préservé, rajeuni sans doute, mais préservé. C'est un rituel national. C'est aussi un diplôme, contrairement à ce qu'on fait croire ici ou là, reconnu internationalement. Et donc, on peut apporter quelques aménagements ici ou là, mais ce n'est pas là l'essentiel. Il ne faut pas toucher au monument. Le baccalauréat, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le baccalauréat, c'est le fruit du système scolaire qu'il faut, lui, profondément modifier. Alors ça, vous allez être certainement d'accord pour dire qu'il faut modifier le système scolaire, mais comment? C'est ça la question. C'est sérieux? Alors comment? Refaire, nous, ce qu'on avait entamé. D'abord, faire en sorte que les élèves aient les fondamentaux. Donc ça veut dire maîtriser le socle des connaissances contre lequel les socialistes ont été dès l'école primaire, mettre tous les moyens sur ça. Ça veut dire favoriser le soutien individualisé pour les élèves. Ça veut dire faire en sorte que les enseignants passent plus de temps dans l'établissement. Ça, c'est très important. Or, tout ce qui est entamé aujourd'hui, ça va à l'opposé de cela. Ces réformes-là sont des réformes qui sont faites par les pays de l'OCDE aujourd'hui, dans lesquels les résultats sont meilleurs que les résultats en France. Nous, on a beaucoup de moyens qu'on investit dans l'éducation et des résultats inférieurs. Donc il faut se poser les bonnes questions et prendre les choses à l'endroit. Plus de moyens, ça ne sert à rien. C'est comment on fait mieux avec déjà ce qu'on a. Est-ce que le système français scolaire est en échec? Non, c'est un bon système qui connaît depuis une dizaine d'années une dégradation, en particulier à l'école élémentaire. Je crois que le moment est venu, non pas de procéder à des rapiessages, mais à une refondation. C'est ce que Vincent Peillon entreprend. Il aborde le sujet à bras-le-corps, il associe l'ensemble de la communauté éducative, et c'est une véritable révolution éducative qu'il faut entreprendre. Naturellement, d'abord, premièrement,
Il ne peut pas y avoir de bons élèves sans de bons professeurs bien préparés à leur mission. Or, la formation pratique des maîtres à l'exercice de leur métier a été littéralement éradiquée. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, le gouvernement propose, la création d'une école nationale supérieure de formation des maîtres. C'est la priorité des priorités. C'est une priorité. D'ailleurs, les républicains qui ont fondé la République à la fin du XIXe siècle avaient choisi comme première loi la loi sur la formation des maîtres. Camille Beudin, il faut reformer les maîtres. Il y a un problème là. Mais ça, ce sont des discours qu'on entend depuis des décennies. Mais est-ce que c'est pas un vrai problème malgré tout? Le vrai problème, c'est qu'on a des enseignants qui ne sont pas suffisamment devant leurs élèves. Nous, on est favorable à ce qu'ils passent plus de temps au sein de l'établissement pour s'occuper individuellement des élèves et que, à la fin du CM2, les élèves sachent tous lire, écrire et compter. C'est quand même pas compliqué. Donc on peut faire des beaux discours, entraîner des consultations tant qu'on veut. On connaît les solutions. La solution, c'est pas dépenser plus puisqu'on dépense déjà énormément. C'est pas mettre plus d'enseignants puisqu'on en met déjà beaucoup par rapport aux autres pays. Ce que dit Jacques Lang, c'est mieux les former. C'est faire en sorte, bien sûr, qu'ils soient mieux formés. On est d'accord, mais surtout qu'ils soient avec leurs élèves. Parce que l'une des premières choses qu'a dit Vincent Peillon, c'est que par exemple, les enseignants feraient moins d'heures de cours pendant la semaine. Non, il faut qu'ils soient davantage présents au sein de l'établissement. Est-ce que les profs doivent être plus présents? Est-ce que c'est ça? Écoutez, non, mais je ne veux pas engager de polémique politique parce que nous vivons une nouvelle époque. C'est plus la campagne électorale. Disons qu'à la rentrée prochaine, de jeunes maîtres qui auront passé le concours n'auront suivi aucune préparation pratique, technique. Ils seront jetés à l'eau et à la mer, si j'ose dire, sans aucune préparation. Ça, c'est un fait. Ce ne sont pas des discours. Et donc, par conséquent, il faut refonder une formation pratique des maîtres si l'on veut une école de l'excellence qui soit en même temps une école qui donne sa chance à chaque enfant. Jusqu'au bac, baccalauréat, c'est l'apprentissage. C'est là qu'on mesure. C'est l'apprentissage de base qu'il faut revoir, naturellement, pour que les enfants pratiquent les gammes et notamment soient maîtres de la langue française, qui est la colonne vertébrale du savoir. Mais il faut aussi revoir l'ensemble des questions, c'est-à-dire les programmes souvent trop lourds, c'est-à-dire l'hyperspécialisation qui est beaucoup trop précoce, c'est-à-dire l'ouverture à la vie et aux arts qui a été complètement supprimée. Disons qu'aujourd'hui, et j'ai confiance personnellement dans le travail accompli par le nouveau gouvernement et par Vincent Peillon, il s'attaque au sujet avec ampleur et ambition, et je pense que les résultats seront au rendez-vous. Un mot de conclusion et un mot de conclusion. Un mot de conclusion, il rajoute 1000 profs à la rentrée prochaine. J'ai fait le calcul, ça fait par exemple dans l'académie de Nancy, un prof de plus pour 25 000 élèves. C'est ça concrètement, mettre plus de moyens sans aucun résultat, c'est-à-dire détruire les réformes qu'on a fait par le passé pour rien. Mais vous avez le droit d'avoir vos idées que je respecte. Personnellement, je me situe au-dessus de ces petites querelles. Je place l'école, le sort des enfants au-dessus de ces petites batailles politiques. Et disons-le, mais non, aujourd'hui, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et Vincent Peillon aborde le sujet avec sérieux, intelligence, finesse et détermination, et j'ai confiance. Jacques Lang, Camille Beudin, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir.